En matière de licenciement économique collectif, l'accord ne prévoit aucune nouvelle garantie pour le salarié. Au contraire, il a 3 effets: diminuer le droit à information et consultation des salariés, les empêcher de recourir au juge et les empêcher de se mobiliser. Tout d'abord, l'accord va raccourcir les délais d'information-consultation du comité d'entreprise. Parce que à chaque restructuration et projet de licenciement, le comité d'entreprise doit être consulté, informé et il peut recourir à un expert. Aujourd'hui, les délais vont être raccourcis. Donc concrètement, ça va empêcher le CE de pouvoir examiner sérieusement le projet de l'employeur, de pouvoir proposer des solutions alternatives au licenciement ou à la fermeture de l'entreprise. Et ces délais seront tellement courts que ça empêchera aussi les salariés de se mobiliser, de mobiliser les médias autour du projet de restructuration. Un autre des effets pervers de l'accord, c'est que tout est fait pour que les représentants du personnel et les représentants syndicaux se concentrent uniquement sur le plan de sauvegarde de l'emploi, donc ce qu'on appelait avant le plan social, et le chèque avec lequel vont partir les salariés licenciés. Or, l'essentiel dans une procédure de restructuration et de licenciement, c'est le motif économique. L'essentiel, c'est de savoir est-ce que l'entreprise a le droit de licencier ses salariés, est-ce qu'elle a de réelles difficultés économiques, et tout est fait dans la nuit pour que l'information, consultation, les négociations portent avant tout sur le plan de sauvegarde de l'emploi, le chèque départ des salariés et pas le motif économique qui préside à toute cette restructuration. Il est vrai que l'administration du travail va homologuer le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, donc ex-plans sociaux. Mais en réalité, l'administration du travail n'a absolument pas les moyens d'opérer cette vérification. Elle n'a pas les moyens d'enquêter et de vérifier si le PSE, donc plan de sauvegarde de l'emploi, est réellement suffisant au regard des moyens de l'entreprise et du groupe. Elle n'a que 21 jours pour procéder à cette homologation et si elle ne répond pas, si elle n'a pas le temps de répondre, on considérera que finalement cette homologation a vraiment eu lieu. Et une fois que l'homologation aura eu lieu, il sera très difficile pour le salarié de saisir la justice. Alors aujourd'hui, donc avant l'accord, le salarié peut aller en justice pour demander l'annulation de son licenciement et donc sa réintégration dans l'entreprise s'il estime que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe. De vérifier si l'employeur a bien recherché des reclassements, s'il a mis les moyens sur la table pour aider à la formation, à la création d'entreprises, etc. Aujourd'hui, avec l'homologation, le salarié aura toutes les difficultés du monde à saisir la justice pour faire dire que le PSE est insuffisant et pour faire annuler son licenciement. Aujourd'hui, lorsque les salariés saisissent le conseil de prud'homme, ils passent devant un bureau de conciliation. Donc le juge de conciliation doit, comme son nom l'indique, essayer de concilier les parties tout en préservant les droits de chacune d'entre elles. Aujourd'hui, l'accord permet à l'employeur et aux salariés de se mettre d'accord devant le bureau de conciliation pour que le salarié se désiste de son instance, c'est-à-dire qu'il abandonne tout recours contre son employeur en échange d'une somme forfaitaire qui est prévue dans l'accord. Il y a un fort risque pour que cette somme forfaitaire proposée aux salariés soit une somme globale, donc qui englobe l'ensemble des sommes qui pourraient être dues aux salariés pour la rupture de son contrat, c'est-à-dire les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les indemnités légales et conventionnelles de licenciement également. Cette somme forfaitaire est liée à l'ancienneté du salarié. Par exemple, si le salarié a entre 0 et 2 ans d'ancienneté, il aurait droit à 2 mois de salaire. Donc cette somme forfaitaire n'a rien à voir avec les demandes du salarié et complètement déconnectée du préjudice qu'aurait pu subir le salarié à cause des manquements de son employeur. Donc, ce qui nous inquiète là-dedans, c'est que ces sommes forfaitaires, qui n'ont rien à voir, comme je l'ai dit, avec le préjudice subi, deviennent la norme, y compris donc même devant le bureau de jugement. C'est-à-dire que les juges disent « bon voilà, vous avez 15 ans d'ancienneté, vous aviez droit devant le bureau de conciliation à 10 mois de salaire, votre dossier finalement est un petit peu bancal, vous auriez dû accepter ça, on ne vous donnera pas plus que ces 10 mois de salaire. » Voilà. Et d'autre part, devant le bureau de conciliation,
on ne sait pas trop quel sera le rôle du juge. On ne sait pas si le juge aura l'obligation de vérifier que les droits des salariés n'ont pas été lésés. C'est-à-dire que quand l'employeur proposera ce forfait aux salariés, on ne sait pas si le juge aura l'obligation de dire aux salariés « Attention, par rapport aux sommes que vous pourriez avoir si vous allez jusqu'au bout de votre instance, les sommes que vous propose l'employeur sont très faibles. » Donc, on espère tout de même que le juge ne pourra pas rester inactif lorsqu'un employeur tentera de léser les droits du salarié. Auparavant, si votre employeur ne respectait pas ses obligations, si par exemple il ne vous avait pas versé vos heures supplémentaires ou si vous aviez des problèmes avec vos congés payés, vous aviez 30 ans pour saisir le juge. En 2008, cette prescription est passée à 5 ans. Aujourd'hui, avec l'accord, elle est passée à 2 ans, sauf pour les salaires, où vous pouvez réclamer vos salaires jusqu'à 3 ans en arrière. Or, tout le monde sait que les salariés qui sont en emploi ne traînent pas leur employeur devant la justice. Ils attendent que leur contrat de travail soit rompu pour saisir les prud'hommes. Ce qui signifie que tous les 3 ans, l'employeur est amnistié de ses manquements, les compteurs sont remis à zéro. Donc il devient au final plus rentable pour l'employeur de ne pas respecter la loi que de la respecter.